soirs tout du grand feu. Waouh. Tous les soirs tout du grand feu. Waouh. Dans liberté aliénée. Afrique des libertés. Je vous salue. Peuple malien. Peuples africains. Alassane Dramane Ouattara, désavoué par l'Organisation des Nations Unies. Alassane Dramane Ouattara, officiellement désavoué par l'Organisation des Nations Unies. Protégez et partagez cette information. Ouattara, toi qu'il est. Ouattara, toi qu'il est. Toi qu'il est. Protégez, partagez ce direct. Le serviteur des pains spirituels de la liberté vous ramène les nouvelles fraîches du front. Alassane Dramane Ouattara, désavoué par l'ONU. Alassane Ouattara, mis à nu comme étant le déstabilisateur sous-régional en chef du Mali. Solimani Ngangoni, Solimani Ngangoni, Vous écoutez Ouattara de Bingui, Djami. Partagez cette information, protégez cette émission. Malienne, Malien, Eni Soroma, Ivoirienne, Ivoirien, je vous salue. Africaine, Africain, du continent et des diasporas, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains est au service. Je vous salue, amis européens, amis américains, amis asiatiques de l'Afrique des libertés, en ce dimanche 24 juillet 2022. Je viens vers vous avec une information décisive. La réplique monumentale de l'Organisation des Nations Unies à l'accusation frontale formulée par le despote des lagunes, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sendou et ayant renié Sendou en Haute-Volta pour troubler la paix de la lagune ébriée et troubler la paix de tous les Africains. Ouattara Alassane Dramane, l'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, dans un défi lancé depuis l'Afrique du Sud, a accusé l'Organisation des Nations Unies de ne pas faire preuve de transparence
en reconnaissant, prétendait-il, que les 49 Gugus de la compagnie Wagner, les 49 militaires instrumentalisés par Ouattara et envoyés en mission confidentielle au Mali le 10 juillet 2022, eh bien, Alassane Ouattara demandait à l'ONU de les reconnaître comme étant les siens et ainsi de mettre fin à la polémique et à l'affaire, obtenant ainsi la libération de ces hommes. J'ai l'honneur de vous informer avec une certitude à 100% que l'Organisation des Nations Unies a officiellement répondu au défi lancé par Alassane Dramane Ouattara. Grâce au grand investigateur ivoirien Chris Yapi, l'inénarrable Chris Yapi, nous avons pu avoir l'essentiel des grandes lignes. Eh bien, de la note verbale du secrétariat général des Nations Unies à la République du Mali en date du 22 juillet 2022. Je dis bien, la note verbale du secrétariat général des Nations Unies, y compris sa délégation malienne de la MINUSMA, à l'adresse des autorités maliennes. Le grand Chris Yapi a pu accéder au contenu pertinent de cette note verbale. Et grâce à lui, nous pouvons vous informer en vous donnant les grandes lignes de cette note verbale. Première information qu'il y a dans la note verbale, adressée par l'ONU au Mali, ayant pour but de défendre l'honneur de l'ONU contre Ouattara, qui s'est attaqué à l'ONU en Afrique du Sud, en disant que c'est l'ONU qui n'est pas transparente. Est-ce que vous êtes prêts? Écrivez ça. Premier point. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ne sont pas des effectifs NSE, National Support Element, placés sous l'égide de la MINUSMA. Je recommence. Première information officielle délivrée par la note verbale de l'ONU à l'adresse des autorités maliennes. 1. Écrivez. L'ONU dit: les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ne sont pas des effectifs National Support Element placés sous l'égide de l'ONU à travers sa mission malienne, la MINUSMA. Ça c'est 1. Écrivez ça. Deuxième information que l'ONU donne officiellement au Mali. L'ONU n'a jamais été informée de la présence et du nombre des éléments ivoiriens. Je recommence. Information numéro 2. L'ONU n'a jamais été informée de la présence et du nombre des éléments ivoiriens envoyés dans le cadre des 8 rotations de Ouattara. L'ONU dit qu'elle ne connaît pas les éléments de Wagner. Deuxième information. Écrivez ça. Je recommence la deuxième information. L'ONU n'a jamais été informée de la présence et du nombre des éléments ivoiriens. Troisième information. La liste des éléments NSE déclarés à la MINUSMA ne contient nullement des éléments de la République de Côte d'Ivoire. Je recommence le troisième point. La liste des éléments NSE détenus par l'ONU et détenus par la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, ne contient nullement des éléments de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la MINUSMA a sorti sa liste, remis ça au secrétariat général de l'ONU. Et il n'y a pas d'éléments de la République de Côte d'Ivoire reconnus comme éléments NSE au Mali par la MINUSMA. Jamais il n'y a eu des éléments NSE de la Côte d'Ivoire au Mali.
sous l'égide de la MINUSMA. Attention, là, je viens de vous donner le troisième élément clé de la note verbale adressée par le secrétariat général de l'ONU, la mission des Nations Unies au Mali, aux autorités maliennes, en guise de réponse à leur demande d'explication. On continue. Quatrième information de taille que nous obtenons grâce à l'inénarrable Chris Yapi, que je salue, le grand Chris Yapi. Ah oui, Chris Yapi, c'est garçon. L'ONU, via la MINUSMA, indique ne pas avoir connaissance d'un contrat entre le contingent militaire allemand et des pays tiers pour assurer la sécurité de leurs éléments NSE. Je reprends la quatrième information de taille. L'ONU, via la MINUSMA, informe les autorités maliennes qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un contrat entre le contingent militaire allemand présent au Mali et des pays tiers, c'est-à-dire entre autres la Côte d'Ivoire, pour assurer la sécurité de ces éléments NSE. Voilà la quatrième information qui se trouve à l'intérieur de la note verbale adressée par l'ONU aux autorités maliennes en réponse aux allégations et aux accusations d'Alassane Dramane Ouattara depuis l'Afrique du Sud. Je vous donne la référence du document onusien. Demandez à l'ONU de publier son document ou demandez aux autorités maliennes. Chris Yapi, grâce à ses entrées, eh bien, à l'ONU, a pu voir passer le document. Oui. Chris Yapi a vu. Il a vu dedans. Voilà les 4 informations. 4 qu'il y a dans la note verbale. Envoyée le 22 juillet. Le 22 juillet, Chris Yapi voit partir cette note depuis New York pour aller vers les autorités maliennes. Et comme vous connaissez le grand investigateur, il attrape la note au vol. Quand elle passait là, fiao, Chris, bao, il a mis la main dessus. C'est ça qu'on appelle un investigateur. Bon, écoutez. Maintenant, on va analyser les conséquences de chacun des 4 points essentiels. On va analyser les conséquences de chacun des points essentiels. Première conséquence. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ne sont pas des effectifs NSE de la MINUSMA. Vous avez la conséquence de la première conséquence, c'est que les 49 qui ont été arrêtés le 10 juillet sont bel et bien des mercenaires, n'est-ce pas? Il n'y a plus de débat. Plus personne ne peut accuser le gouvernement malien de radicalisme ou d'extrémisme. L'ONU dit, ce ne sont pas les soldats NSE, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas venus sous l'égide de la MINUSMA. Voilà ce que dit l'ONU. À partir de là, comme ils ne sont pas venus avec l'autorisation du Mali non plus, ce sont des mercenaires. Ils doivent être jugés et ils doivent être condamnés en tant que tels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. L'ONU n'a jamais été informée de la présence et du nombre des éléments ivoiriens. Ah bon? Donc, en fait, Ouattara a fait 8 rotations de soldats avec des armes qu'il a fait entrer au Mali, mais jamais l'ONU n'a été au courant. Cela veut dire qu'Alassane Ouattara est coupable, depuis 2019, au minimum, de déstabilisation armée du Mali. Parce que, sans l'autorisation des autorités maliennes, sans l'autorisation de l'ONU, Alassane Ouattara a avoué lui-même, depuis l'Afrique du Sud, qu'il en était à la 8e rotation d'éléments armés de l'armée de Côte d'Ivoire introduit au Mali. Cette deuxième information de l'ONU confirme donc qu'Alassane Ouattara est un déstabilisateur du Mali. Il a régulièrement introduit des hommes et des armes au Mali, en se cachant derrière l'ONU qui n'en savait rien, prétend-elle, et en se cachant derrière, effectivement, la compagnie Sahelian Aviation Service et le contingent allemand qui commence à le désavouer. La troisième information, la liste des éléments NSE, National Support Element, déclarés à la MINUSMA ne contient nullement des éléments de la République de Côte d'Ivoire. C'est une information grave. L'ONU dit que Alassane Ouattara n'a jamais déclaré, il n'a jamais présenté la liste des hommes et des armes qu'il introduit au Mali. L'ONU n'a jamais eu connaissance. Attention, c'est quoi les National Support Elements? Ce sont des contingents qui sont supposés venir appuyer
le contingent principal d'un pays présent dans une mission des Nations Unies. Il y a des Ivoiriens, policiers et militaires qui sont dans le contingent de la MINUSMA. Mais les NSE, ce sont des effectifs complémentaires que la Côte d'Ivoire était supposée envoyer pour venir soutenir, accompagner les effectifs principaux. L'ONU ne parle pas des effectifs principaux. Le contingent principal ivoirien, qui lui est toujours en place à l'intérieur de la MINUSMA. L'ONU parle de ce qu'on appelle les effectifs complémentaires, qu'on appelle les éléments nationaux de soutien. ENS ou NSE en anglais, National Support Element. L'ONU dit, depuis 2019, malgré la convention qui a été passée entre l'ONU, Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'est jamais venu avec la liste des éléments qu'il a fait venir. Alassane Ouattara n'a jamais présenté toutes les armes qu'il a fait entrer. Alassane Ouattara ne s'est jamais soumis à la législation onusienne. D'où l'ONU n'a même pas la liste d'une seule des rotations de Ouattara. Ouattara dit qu'il a fait 8 rotations. En comptant qu'il a voulu faire introduire 49 éléments, on peut supposer qu'il a fait 8 rotations de 49 éléments. Ou globalement de 50, puisqu'il dit lui-même que c'était 50 éléments qui devaient entrer. Il y en a un qui est tombé malade. Je salue celui qui est tombé malade. Il est aimé par ses ancêtres et par Dieu le Tout-Puissant. Je salue le 50e Watner qui est tombé malade la veille de la mission. Ce sont ses ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant qui l'aime. Parce qu'il y a des maladies qu'il faut attraper à temps. Mais faisons une déduction. Ouattara voulait introduire 50 soldats sous la barbe de l'ONU et sous la barbe, eh bien, de l'État malien. Comme il dit que c'était la 8e fois, on peut supposer que les 7 fois précédentes, il a introduit au minimum 50 soldats. Donc, on peut aussi calculer ceci, on peut dire 8 fois 5, ça fait 40. Donc, Ouattara a introduit environ 400 soldats. Ouattara a introduit environ 400 soldats depuis 2019 au Mali. Et il les a introduits avec des armes. La question qui se pose, c'est que sont devenus les 450 autres soldats, les 350 plutôt, autres soldats qu'il a introduits. Et que sont devenues les armes qu'il leur a données. D'autant plus que nous savons que Ouattara leur a régulièrement donné des faux passeports. Des passeports qui cachent leur identité militaire pour les introduire au Mali. D'où nous pouvons tranquillement faire l'hypothèse que Ouattara a introduit des soldats qui, en réalité, ont été disséminés à l'intérieur du Mali sous forme de commandos invisibles, de commandos dormants, lesquels perpètrent régulièrement, et on a découvert que c'était déjà le cas dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, des attentats, des agressions pour attiser la chienlit au Mali. Est-ce que c'est clair? La dernière information dit l'ONU, via la MINUSMA, indique ne pas avoir connaissance d'un contrat entre le contingent militaire allemand et les pays tiers pour assurer la sécurité. Donc, l'ONU dit qu'elle n'est pas comptable. Si Alassane Ouattara prétend avoir envoyé des soldats ivoiriens pour protéger les soldats allemands, l'ONU dit qu'elle n'est pas au courant de ça. Et donc ça aussi, c'est hors la loi. En effet, vous ne pouvez pas prendre les NSE d'un pays pour aller assister à un autre pays. Les NSE viennent assister leur propre contingent. Les National Support Element de la Côte d'Ivoire étaient supposés venir soutenir le contingent ivoirien de la MINUSMA. C'est incongru de prétendre que les soldats ivoiriens vont au Mali pour protéger les soldats allemands qui eux-mêmes sont supposés protéger les populations maliennes. Si les soldats allemands ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, en quoi peuvent-ils protéger le peuple malien? L'ONU désavoue Ouattara en disant qu'elle n'a rien à voir. C'est le problème des Allemands avec Ouattara. Mais l'ONU dit qu'elle n'a jamais été au courant d'un contrat passé entre le contingent allemand de la MINUSMA et la Côte d'Ivoire, ou d'un contrat ou d'un accord passé entre le contingent allemand eh bien, de la MINUSMA et une quelconque société privée. L'ONU désavoue Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes dimanche 24 juillet 2022. Voilà le contenu de la note verbale. Je mets au défi les moutons du RHDP de parler encore. Je mets au défi le gouvernement fantoche de Côte d'Ivoire de parler encore. Je mets au défi
le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara de se dresser encore et d'attaquer l'ONU. L'ONU qui, après l'avoir aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, a décidé de le lâcher. Parce qu'Alassane Ouattara est devenu un électron incontrôlable. À cause de sa soif inextinguible d'argent, il a constitué des groupes de mercenaires pour déstabiliser la sous-région et lui rapporter de l'argent facile. Ouattara a instrumentalisé l'armée ivoirienne à des fins commerciales personnelles. Ce que nous avions appelé la yougou-yougoulisation de la vie politique ivoirienne, cela est aujourd'hui confirmé. Je voulais partager cette première bonne nouvelle du Mali avec vous, mes chers amis. Vous êtes plus de 3160 personnes en direct. J'espère que vous avez fait 3160 partages. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, Afrique des Libertés. Mais j'ai d'autres bonnes nouvelles. J'ai d'autres bonnes nouvelles pour vous. Et je m'en voudrais de vous laisser sans les avoir partagées. La deuxième bonne nouvelle qui nous vient du Mali, c'est que le contingent égyptien de la MINUSMA a tiré toutes les conséquences de l'échec de la MINUSMA au Mali et a décidé de retirer ses 1035 soldats du sol malien d'ici fin août 2022. Je recommence la deuxième bonne nouvelle, parce qu'il y a 3 bonnes nouvelles. Deuxième bonne nouvelle, le contingent égyptien de la MINUSMA, composé de 1035. Il faut que je donne exactement le chiffre des éléments. Je l'avais noté tout à l'heure, je l'avais noté. Je ne veux pas me tromper sur le chiffre. Je pense que c'est 1035, c'est pas 1038. Je vais vérifier. Je vous avais donné l'information, mais je la réitère. Hop. Exactement, je ne me suis pas trompé. L'Égypte retire en août 2022 son contingent de 1035 soldats membres de la MINUSMA du sol malien. L'Égypte a bien compris que la MINUSMA ne sert à rien au Mali et que le peuple malien ne veut plus de la MINUSMA. Alors, pourquoi cette nouvelle est-elle bonne? Elle confirme notre théorie du déplacement de la montagne caillou par caillou. Je vous ai toujours dit qu'il y a 2 façons de déplacer une montagne. Première méthode, tu prends de la dynamite, tu bombardes la montagne. La montagne vole en 1000 morceaux, mais il y a des morceaux qui vont atterrir sur ton crâne. Deuxième méthode, tu déplaces la montagne caillou par caillou. Et au bout du compte, la montagne ne sera plus là. Le Mali a choisi la deuxième méthode pour que les morceaux de la montagne ne retombent pas sur son peuple. L'Égypte a compris que la MINUSMA ne sert qu'à nuire au Mali, à retarder le Mali, que la MINUSMA est une force d'occupation de type néocolonial. L'Égypte a tiré les conséquences et a décidé de retirer ses 1035 soldats du sol malien définitivement en août 2022. Nous en tirons une conséquence. C'est que nous encourageons tous les autres contingents de la MINUSMA à tirer les mêmes conséquences que l'Égypte. Car l'écrasante volonté du peuple malien, c'est le départ de la MINUSMA. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des formulations ambiguës ou alambiquées. Le peuple malien souhaite que la MINUSMA quitte son sol. Nous demandons à toutes les forces composant la MINUSMA de se comporter comme l'Égypte, de se retirer pacifiquement, sans dégâts du Mali. D'ailleurs, cette option a été ouverte par le gouvernement malien, puisque le gouvernement malien a suspendu le renouvellement des contingents de la MINUSMA. Le renouvellement des rotations militaires de la MINUSMA est suspendu. C'est une manière polie de vous demander de partir et de ne pas revenir. Je recommence. Que signifie la suspension des rotations militaires de la MINUSMA? Elle signifie que ceux qui sont là, quand ils s'en vont, on ne les remplace pas. Elle signifie que ceux qui sont déjà partis, ils ne reviennent plus. Elle signifie que, poliment, le Mali vous demande de constater que vous ne lui servez à rien. Et même que votre présence nuit davantage à sa sécurité qu'elle ne l'arrange. Vous ne combattez pas vraiment les terroristes. Vous passez votre temps dans les belles piscines de Bamako ou en train de vous dorer la pilule dans vos camps. Sous la clim. Et les ventilateurs, et les bonnes bières, et
à bavardouiller sur les réseaux sociaux avec vos familles, tout en empochant des primes faramineuses. Le peuple malien et ses dirigeants savent que vous êtes un problème, vous n'êtes pas une solution. D'ailleurs, aucune mission des Nations Unies n'a réussi en Afrique. Ça n'a pas réussi au Rwanda, ça n'a pas réussi en Côte d'Ivoire, ça n'a pas réussi au Congo, ça n'a pas réussi en Centrafrique, ça n'a pas réussi en Somalie. Ce n'est pas au Mali que ça va réussir. Les Africains sont convaincus que toutes les missions des Nations Unies sur le sol africain doivent se retirer. D'autant plus que l'Afrique est le continent sur lequel les Nations Unies, c'est-à-dire en fait les grandes puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, viennent tester tous leurs concepts, soi-disant humanitaires. Mais en réalité, nous savons que les missions des Nations Unies font partie d'un vaste plan de conservation du chaos en Afrique afin de maintenir les gouvernements africains dans l'obligation de brader les richesses faramineuses de l'Afrique pour les multinationales des puissances impérialistes. Voilà à quoi sert l'ONU. De toute façon, si l'ONU était une organisation de promotion de la démocratie, cela se saurait. Il faudrait déjà que l'ONU elle-même soit démocratique. Comment une organisation oligarchique au service des puissances peut promouvoir la démocratie qu'elle ne pratique pas? À l'ONU, il y a 5 pays qui possèdent le droit de veto, alors qu'il y a pratiquement 300 de pays dans le monde. Où est la démocratie? Comment l'ONU peut promouvoir la démocratie qu'elle ne pratique pas en son sein? L'Assemblée générale de l'ONU, qui rassemble tous les pays membres, sa voix est purement consultative. L'Assemblée générale de l'ONU n'a pas pouvoir de faire des lois. Les lois émanent du Conseil de sécurité, qui est composé de 15 pays, dont 5 qui détiennent le droit de veto sur toutes les décisions de la planète. Vous appelez ça démocratie? Est-ce que l'Afrique fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité? L'Afrique est le seul continent exclu des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Amérique y est à travers les États-Unis. L'Europe y est, elle toute seule, à travers la France, la Grande-Bretagne. L'Asie y est à travers, en partie, la Russie et la Chine. Nous, on n'est pas dedans. Comment vous pouvez nous apporter la démocratie que vous ne pratiquez pas dans votre organisation, entre vous? L'Afrique ne veut plus de présence militaire des puissances impérialistes sur le sol du berceau de nos ancêtres. Et le départ des Égyptiens du Mali doit inspirer tous les autres contingents. Je reviens du Mali, je peux vous témoigner que le peuple malien, dans son écrasante majorité, demande le départ de la MINUSMA. N'obligez pas le peuple malien à manifester pour ça. Ça risque d'être les manifestations les plus impressionnantes de l'histoire du Mali. Jusqu'ici, le peuple malien suit le rythme du gouvernement. Le gouvernement conseille implicitement à tous les contingents de la MINUSMA de rentrer chez eux. Ne faites pas semblant de n'avoir pas compris que quand on suspend vos rotations, on ne vous permet pas de vous renouveler. On vous interdit de vous déplacer comme vous le faisiez avant. Dans le territoire malien, c'est une manière gentille, diplomatique, polie de vous demander d'aller chez vous. Eh bien, nous sommes connectés à la parole du peuple. Nous, les intellectuels de la révolution africaine. Nous vous disons, le peuple malien dit très simplement, MINUSMA, go home. Allez chez vous. Rentrez chez vous. Le Mali et ses partenaires bilatéraux, sûrs, sont tout à fait capables d'affronter et de vaincre le terrorisme. Allez chez vous. Votre bilan est nul. Et même il commence à être inférieur à 0. C'est-à-dire négatif. Il était nul. Maintenant, il commence à être négatif. Parce qu'on utilise la MINUSMA pour déstabiliser le Mali. Là, l'affaire des 49 Wagner révèle qu'on veut utiliser la MINUSMA pour déstabiliser le Mali. On utilise la mission des Nations Unies pour déstabiliser le Mali. C'est ce que Ouattara fait. Et ça, c'était la deuxième bonne information. Enfin, j'avais une troisième bonne information à partager avec vous. Pour compléter tout ceci. Donc, j'ai dit, Ouattara désavoué par l'ONU, la MINUSMA qui se désagrège lentement et sûrement. Voilà. La troisième bonne information que je voudrais partager, c'est que j'ai lu comme vous
les déclarations du commandant de la force Barkhane. Le commandant de la force française Barkhane qui dit que les mercenaires supposés de Wagner se servent et pillent le Mali. Ils se servent en or au Mali. Et ils se comportent comme des dealers de drogue. Bref, des propos extrêmement violents du commandant de la force Barkhane. Je voudrais donner ma réaction là-dessus. Ces propos sont l'occasion d'une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? D'abord, c'est que quand vous voyez un haut responsable militaire comme le commandant de la force Barkhane utiliser un langage ordurier, c'est qu'ils sont dépassés par les événements. Premier point, ils sont dépassés par les événements. C'est ce qu'on appelle chez nous à Abidjan goumen. Le goumen, c'est la douleur morale et sentimentale ressentie après une rupture désavantageuse. Quand un homme que tu aimais ou une femme que tu aimais te quitte au moment où toi tu espérais qu'il ou elle reste, tu attrapes quelque chose qu'on appelle le goumen. Le goumen, c'est le chagrin d'amour. Le Mali a demandé à Takuba et Barkhane de dégager. Fin août 2022, toutes les forces de Takuba et Barkhane auront dégagé du sol malien. Les déclarations du commandant de Barkhane sont typiquement les déclarations d'un amoureux déçu. Un amoureux déchu. Bon, apparemment, lui, en fait, il l'aimait. Lui et la force qu'il représentait aimaient tellement le Mali qu'ils ont mal de savoir que le Mali n'étant plus avec eux, eh bien, les nouveaux amoureux du Mali profitent du Mali mieux que eux, ils ne profitaient du Mali. C'est ce qu'on appelle effectivement un chagrin d'amour, mais déplacé ici dans les relations internationales, c'est incongru. Deuxième élément important. Monsieur le commandant de Barkhane nous dit que les mercenaires de Wagner se servent dans l'or malien. Mais en fait, ça nous révèle quelque chose. En fait, supposons que le Mali paye la Fédération de Russie, parce qu'il n'y a pas de Wagner au Mali. L'État malien, c'est lui qui nous donne la vérité officielle sur le Mali. Il y a une coopération entre la Russie et le Mali. Il y a l'armée russe invitée comme partenaire bilatéral de confiance au Mali, parce que la Russie a accompagné les Africains dans la lutte d'indépendance. Le Mali a fait confiance à la Russie, parce que la Russie n'a pas fait partie de la coalition occidentale qui a tué Kadhafi, détruit la Libye et organisé l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique. Ça là aussi c'est important. C'est pour ça que le Mali a fait confiance à la Russie. Mais il y a quelque chose de mielleux dans ces déclarations violentes du commandant de Barkhane. C'est qu'il dit que le Mali est capable de payer ses partenaires sans passer par le franc CFA. Ah! Alors, mais c'est ce que nous demandions depuis. Ah bon? Donc le Mali est capable de payer alors? Sans demander un crédit de la Banque de France? Sans demander un crédit de la Banque mondiale? Sans demander un crédit du Fonds monétaire international? Maliba! Un seul peuple, un seul but, une seule foi. Je vous avais dit quoi? Ne vous avais-je pas dit que le Mali n'est pas un pays pauvre, mais un pays appauvri? Ne vous avais-je pas dit que nous, Africains et Africaines, sommes les êtres humains les plus riches potentiellement de la Terre? Et que tous ceux qui nous regardent de haut sont en réalité des pauvres types qui ont élaboré des stratégies pour nous voler, nous spolier et nous appauvrir sur cette planète? Ne vous ai-je pas dit, Africaines et Africains, que quand vous marchez, où que ce soit sur la terre, marchez droit. Car en fait, le créateur des êtres a béni infiniment le continent qui vous a vu naître ou qui a vu naître vos ancêtres. Ne vous avais-je pas dit? Voici le commandant de Barkhane qui reconnaît que le Mali est capable de payer ses partenaires sans passer par le franc CFA. Lui pense nous donner une mauvaise information alors que c'est une information succulente. C'est une très bonne nouvelle. Wallahi billahi talahi. Si le Mali est capable de payer sans passer par le franc CFA, le Mali est indépendant et souverain. Nous demandons aux autorités maliennes d'accélérer le processus de la souveraineté du Mali en sortant du franc CFA. Car même les représentants de l'ancienne puissance coloniale, priés de plier bagages du pays, reconnaissent que le Mali peut payer sans passer par la Banque de France. Astaghfirullah. Président Assimi Goïta, Premier ministre Choguel Kokala Maïga, Monsieur le ministre des Finances. On reconnaît que le Mali peut payer sans passer par le CFA. Vous faites quoi dans CFA encore? Je vous en supplie, chers frères, accélérez la sortie du Mali
de cette monnaie néocoloniale. Puisque le Mali, même le commandant de la force Barkhane le reconnaît, est capable de payer ses partenaires sans passer par la Banque de France. Vous avez compris ça? Et je vous invite à lire la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, sur la portée et la vocation de la coopération russo-africaine. Je donnerai une conférence en commentaire de sa déclaration fondamentale. Parce que Lavrov a délivré dans cette déclaration fondamentale une vision de la relation entre la Russie et l'Afrique qui est exactement à l'opposé de la vision impérialiste occidentale, de la vision coloniale occidentale des rapports avec l'Afrique. De telle façon qu'il faut expliquer aux Africains la profondeur et la densité de la vision de Lavrov. Pour l'indépendance, la souveraineté et la construction de la puissance africaine. C'est très important. Voilà, mes chers amis, la troisième bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. N'y a-t-il pas là des raisons d'être content? Ouattara Alassane Dramane, désavoué par l'ONU. L'ONU qui, par une note verbale, en date du 22 juillet 2022, a donné les 4 informations clés que je vous ai délivrées. 4 informations clés captées en plein vol par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi, que je salue. L'ONU, ayant désavoué Alassane Dramane Ouattara, la mission des Nations Unies tire à sa fin au Mali, car, pour ainsi dire, les rats quittent le navire. Les rats quittent le Titanic MINUSMA pendant que celui-ci coule. Et ainsi, 1035 soldats du contingent égyptien s'en vont et ne seront remplacés par personne. Ils rentrent chez eux au plus tard en août 2022. Ce qui vient correspondre à l'appel profond du peuple malien pour le départ total, complet, pacifique, sans heurts, sans brutalité, sans trop de bavardage de la MINUSMA de leur sol, à cause de son bilan nul qui commence à devenir un bilan négatif, inférieur à 0, dans l'ensemble Z ou dans l'ensemble Q. Enfin, troisième bonne nouvelle, le commandant de Barkhane qui dit que la Russie se fait payer en or par les Maliens. Ça, c'est son goumen, c'est son chagrin d'amour. On s'en gaba, comme on dit chez nous à Abidjan, on s'en tape complètement, ça c'est son problème. Mais ce qui nous plaît dans la réaction du commandant de Barkhane, dans l'amertume du départ du Mali, c'est qu'il nous informe que le Mali peut payer sans le franc CFA. C'est pas une bonne nouvelle ça? Nous en profitons pour demander aux dirigeants maliens de donner au Mali sa monnaie. Allons au bout, dans tous nos pays, du processus de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. Il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté monétaire. Et la souveraineté politique, la souveraineté économique, monétaire sont adossées sur la souveraineté spirituelle, c'est-à-dire l'ancrage dans la tradition. Le président Goïta et son gouvernement sont en train de travailler sur tous ces cadrans. Je salue par exemple la formule de réharmonisation entre l'autorité politique et l'autorité traditionnelle que le président Goïta a initié ces derniers temps à travers le Mali par la valorisation et l'articulation et la modernisation de la relation entre l'autorité traditionnelle et l'autorité politique. C'est formidable. Avec une réforme constitutionnelle qui sera l'occasion d'ancrer le texte constitutionnel du 21e siècle dans l'histoire constitutionnelle longue du Mali et de l'Afrique. C'est formidable. Mais, Président, il nous faut notre monnaie au Mali. L'Afrique doit commercer avec le reste du monde grâce à ses propres monnaies flexibles et progressivement grâce à sa propre monnaie or continentale flexible. Nous devons marcher vers cet objectif déjà pays par pays en récupérant le principe de monnaie nationale. Voilà les bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous en ce dimanche 24 juillet 2022. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers amis européens, américains, asiatiques, avouez que c'est l'Afrique en mouvement
qui porte le Mali au firmament. L'Afrique en mouvement qui porte le Mali au firmament. Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse les vrais amis de l'Afrique des libertés. Merci. Vous pouvez partager cette émission. Bon dimanche et à plus tard.